J'ai commencé avec le violon de papa. J'avais 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. C'est dingue. Et voyez, aujourd'hui, avec mes... Bonjour. Et prenez un instant pour écouter cette question qui dérange. Et si le plus grand acte d'amour n'était ni le mariage, ni la maternité, mais la fidélité à soi-même? À 80 ans, Catherine Lara porte une vie entière de musique, de liberté et de choix assumés. Depuis 30 ans, elle partage son existence avec Samantha, sans alliance, sans enfant, sans regret. Un silence longtemps mal compris, aujourd'hui enfin brisé. Pourquoi cette femme libre a-t-elle décidé de ne jamais se marier et de ne pas être mère? À 81 ans, Catherine Lara brise le silence, la raison pour laquelle elle ne se mariera jamais. Au sommet de sa carrière, Catherine Lara s'impose comme une artiste libre, magnétique, inclassable. Sous les projecteurs, elle incarne l'audace et l'indépendance. Dans l'ombre, depuis plus de 30 ans, elle vit un amour discret et solide avec Samantha, loin des normes et des conventions. Un couple sans alliance ni promesse publique, mais porté par une fidélité rare. Une relation qui intrigue, fascine et soulève une question. Peut-on aimer pleinement sans jamais entrer dans le cadre attendu? Mais derrière cette image d'amour libre et apaisé, il existe une zone plus fragile, plus silencieuse, que Catherine Lara n'a longtemps évoquée qu'à demi-mot. Car si aujourd'hui elle affirme, sans hésiter, être très contente de ne pas avoir d'enfant, cette certitude s'est construite au fil de crises intimes, de solitudes assumées et de choix douloureux. À 80 ans, ce qu'elle brise vraiment, ce n'est pas seulement le silence autour du mariage ou de la maternité, mais celui qui entoure le prix à payer pour rester fidèle à soi-même. Lorsqu'elle rencontre Samantha, au milieu des années 1990, Catherine Lara a déjà 50 ans. Une vie entière derrière elle, faite de succès, de tournées, de nuits sans racines et d'une liberté farouchement défendue. Samantha n'est pas un refuge contre la solitude. Elle est une évidence tardive, une âme sœur qui arrive quand les illusions sont tombées. Leur amour se construit loin du tumulte, sans contrat, sans promesse officielle, sans ce besoin de validation extérieure que le mariage impose parfois. 30 ans plus tard, ce lien tient toujours, précisément parce qu'il n'a jamais été enfermé dans une forme. Mais ce choix de ne pas se marier est indissociable d'un autre, plus intime encore, celui de ne pas être mère. Catherine Lara ne l'a jamais présenté comme une rébellion, encore moins comme un refus de l'amour. Elle parle plutôt d'une lucidité précoce, forgée par son propre modèle familial. Elle a grandi dans un foyer harmonieux, structuré, avec l'image d'un couple stable, présent, ancré. Pour elle, donner la vie ne pouvait se concevoir autrement, et sa vie d'artiste, faite de déplacements constants, de fragilité émotionnelle et d'incertitude, ne correspondait pas à cette exigence. Dans son autobiographie, Entre émoi et moi, elle révèle une blessure longtemps restée en arrière-plan. À la trentaine, elle tombe enceinte de Georges Moustaki. Un moment charnière où tout aurait pu basculer. Mais au lieu d'y voir une promesse, elle y voit une contradiction impossible à résoudre. 2 artistes, 2 saltimbanques, toujours absents, toujours en mouvement. Elle prend alors une décision qui la marquera profondément. Avorter. Elle ne parle pas de cet épisode avec froideur, mais avec une gravité calme. Non pas comme d'un renoncement, mais comme d'un acte de cohérence intérieure. Elle le dira plus tard sans détour. Si elle avait mené une vie traditionnelle, elle aurait sûrement été une bonne mère, mais ce n'était pas sa vie. Ce choix, pourtant, ne l'a pas protégée de la solitude. Il y a eu des moments de doute, des nuits où l'on s'interroge sur ce qui aurait pu être, des instants où le regard des autres pèse, où l'on vous renvoie à ce que vous n'avez pas fait plutôt qu'à ce que vous êtes devenu.
Catherine Lara n'a jamais idéalisé sa liberté. Elle sait qu'elle s'accompagne d'un certain vertige. Mais elle a refusé de transformer ce vertige en regret. Avec le temps, elle a compris que l'absence d'enfant ne signifie pas l'absence de transmission, ni l'absence d'amour. Sa musique, ses engagements, ses relations profondes ont été d'autres manières de laisser une trace. Aujourd'hui, à l'âge où beaucoup dressent des bilans teintés de nostalgie, Catherine Lara parle avec une sérénité désarmante. Elle affirme n'avoir aucun remords, aucun regret. Cette phrase, répétée au fil des années, n'est pas une provocation. C'est une conclusion mûrie, éprouvée, consolidée par le temps. Avec Samantha, elle a construit une forme de famille hors norme, fondée sur la fidélité, la présence et le respect des espaces de chacune. Un amour qui ne réclame ni héritier ni cérémonie pour exister pleinement. Ce qu'elle révèle en brisant le silence, c'est aussi une vérité plus large, qui touche particulièrement ceux qui ont dépassé la cinquantaine. La vie ne se résume pas au chemin balisé. Certains choix, incompris sur le moment, prennent leur sens bien plus tard. Catherine Lara n'a pas fui la maternité ni le mariage, par peur ou par égoïsme, mais par exigence envers elle-même et envers l'idée qu'elle se faisait de l'amour. Et c'est peut-être là que se cache la part la plus bouleversante de son témoignage. Accepter de ne pas correspondre à l'image attendue pour rester aligné avec ce que l'on est profondément. Dans cette confession tardive, il ne s'agit ni de justification ni de revendication. Il s'agit d'une mise à nu tranquille, presque apaisée, d'une femme qui a traversé les blessures, les crises et les solitudes sans jamais renier ses choix. Et alors que sa voix se fait plus douce, une question demeure en suspens, prête à nous atteindre tous. Faut-il forcément suivre le chemin que l'on nous trace pour être heureux? Ou faut-il parfois accepter de marcher seul pour ne pas se perdre soi-même? Mais il est un moment précis où ce passé, longtemps tenu à distance, refait surface avec une intensité particulière. En 2020, sur le plateau de On n'est pas couché, Catherine Lara accepte de revenir publiquement sur cet épisode qui a marqué sa vie de façon irréversible. Le décor est familier, presque rassurant. L'échange commence sur le ton de l'humour. Comme une protection instinctive, elle évoque Georges Moustaki, glissant avec légèreté, qui lui avait fait la cour, et le jardin également. Le rire détend l'atmosphère, mais il ne masque pas longtemps ce qui affleure. Car lorsque Laurent Ruquier lui pose la question que beaucoup redoutent, celle des regrets, le ton change, plus lent, plus grave. Catherine Lara ne cherche pas à choquer ni à provoquer. Elle cherche ses mots, comme si chacun devait être pesé avant d'être livré. Elle avoue que cette histoire est toujours restée un peu coincée quelque part. Une phrase simple mais chargée. Elle ne parle pas d'un remords qui ronge, ni d'une douleur quotidienne, mais d'une présence silencieuse, tapie dans un recoin de la mémoire. Elle imagine, l'espace d'un instant, cet enfant qui aurait aujourd'hui un âge indéfini. Un fils ou une fille, dit-elle, sans certitude, comme une silhouette floue. Cette projection n'est pas une nostalgie, mais une interrogation suspendue. Une vie possible qui n'a pas existé mais qui a laissé une empreinte. Catherine Lara ne romantise rien. Elle dit clairement que l'interruption de grossesse à une époque où elle était encore interdite fut compliquée et surtout traumatisante. Le mot est lâché, sans détour. L'avortement, explique-t-elle, est une chose que l'on vit difficilement. Toujours. À cet instant, le récit atteint un sommet émotionnel discret, mais puissant. Il ne s'agit plus de défendre un choix, ni de l'expliquer rationnellement. Il s'agit de reconnaître une blessure. Catherine Lara montre qu'il est possible de ne pas regretter une décision tout en admettant qu'elle a laissé des traces.
Cette nuance est essentielle. Elle brise une illusion tenace, celle selon laquelle un choix assumé serait forcément indolore. En réalité, certaines décisions justes n'en sont pas moins douloureuses, et cette douleur, même apprivoisée, ne disparaît jamais complètement. Ce témoignage marque un tournant. Il révèle une femme qui ne cherche plus à se protéger derrière des certitudes. Elle accepte la complexité de son histoire, la coexistence de la cohérence et du traumatisme. Elle ne renie ni son désir de liberté, ni la souffrance engendrée par cette période. Elle refuse les récits simplistes. La maternité n'a pas été rejetée par insensibilité, mais par lucidité, et l'avortement n'a pas été vécu comme un soulagement pur, mais comme une épreuve profonde, inscrite dans le corps et dans la mémoire. Ce moment de télévision, loin d'être anecdotique, agit comme une révélation tardive. Catherine Larrey ne parle plus seulement pour elle. Elle parle pour toute une génération de femmes qui ont dû prendre des décisions dans le silence, parfois dans la clandestinité, souvent dans la solitude. Elle rappelle que derrière chaque choix intime se cache une histoire complexe, faite de contraintes, de contexte, de peur et de responsabilité. En osant dire que 105 ans à se c'est rester coincé quelque part, elle autorise une parole plus humaine, moins idéologique, sur ces sujets encore sensibles. Dans ce face-à-face avec le passé, Catherine Lara ne change pas de trajectoire. Elle ne remet pas en cause ce qu'elle est devenue, ni la vie qu'elle a construite avec Samantha. Mais quelque chose se déplace. Le silence se transforme. Il n'est plus une protection, mais un espace où la vérité peut enfin circuler. Elle montre qu'il est possible de regarder en arrière sans se perdre, d'accueillir la douleur sans renier ses choix. Cette prise de parole publique, tardive mais maîtrisée, n'est ni une confession, ni une justification. C'est une reconnaissance, celle d'un événement fondateur qui a contribué à façonner la femme qu'elle est aujourd'hui. Et alors que le plateau se tait un instant, que les mots résonnent encore, une question s'impose doucement, sans être formulée à voix haute. Comment vivre en paix avec des décisions nécessaires, mais profondément marquantes? Catherine Lara n'apporte pas de réponse définitive. Elle laisse cette question ouverte, suspendue, prête à rejoindre l'histoire intime de chacun. Mais après avoir rouvert cette blessure intime, une autre vérité affleure, plus quotidienne, plus silencieuse encore. Catherine Lara parle alors de son couple, avec Samantha, non pas comme d'un refuge idéalisé, mais comme d'un équilibre fragile, construit à contre-courant. J'ai beaucoup de chance car je suis invivable, lâche-t-elle avec une ironie lucide. Derrière la formule, il n'y a ni coquetterie, ni provocation, mais une reconnaissance honnête de ce que vivre avec elle implique. Une artiste entière, exigeante, parfois dure, souvent insatisfaite, toujours en mouvement intérieur. Avec Samantha, rencontrée d'il y a près de 25 ans, l'histoire ne s'est pas écrite dans l'évidence. Elle s'est bâtie dans la durée, au fil des tempêtes et des accalmies. Catherine Lara n'a jamais prétendu être facile à aimer. La scène, la création, les tournées, les remises en question constantes ont longtemps occupé tout l'espace. Même à deux, la solitude n'a jamais été totalement absente. Il y a eu des moments de doute, des périodes de fatigue extrême, des remises en cause profondes. Être artiste, pour elle, n'a jamais été un simple métier, mais une manière d'exister qui laisse peu de place à la tiédeur. Ce rapport complexe à l'intime, Catherine Lara l'a parfois laissé apparaître par touches, presque malgré elle. Dans les années 1980, face à Michel Denisot, une question apparemment anodine fait basculer l'entretien. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme? La réponse fuse, déstabilisante, sa femme. Derrière l'humour sec, une vérité s'impose. Catherine Lara
refuse les jeux de séduction classiques, les faux-semblants, les histoires bancales. Cette phrase, lancée sans commentaire, agit comme un révélateur. Elle dit déjà son rejet des conventions, mais aussi une méfiance profonde envers les rapports de domination et les illusions amoureuses. Longtemps, elle a protégé sa vie privée avec une extrême discrétion. Ce n'est qu'en 2011, sur le plateau de Mireille Dumas, qu'elle accepte de se livrer davantage. Dans cette émission devenue culte, aujourd'hui visible sur la chaîne INA, Catherine Lara revient sur les hauts et les bas d'une carrière dense, longue de plus de 30 ans. Elle n'y parle pas seulement de succès, mais aussi d'échecs, de périodes de creux, de solitude face à un milieu parfois hostile. En compagnie de la compositrice Alice Donna, elle évoque les moments où la reconnaissance semblait s'éloigner, où le doute prenait toute la place. Ces confessions éclairent autrement sa relation avec Samantha. Le couple n'est pas un refuge contre le monde, mais un espace où l'on affronte ensemble les fragilités. Catherine Lara admet qu'elle a souvent ramené ses tempêtes intérieures à la maison. Les angoisses liées à la création, la peur de ne plus être à la hauteur, la difficulté à vieillir dans un milieu obsédé par la nouveauté. Vivre avec elle, c'est accepter ces oscillations permanentes entre assurance et vulnérabilité. Invivable, dit-elle, parce qu'elle sait combien son exigence peut être lourde à porter. Et pourtant, ce couple tient. Il tient parce qu'il n'a jamais reposé sur une idéalisation. Samantha n'a pas cherché à la changer, ni à l'adoucir. Elle l'a accompagnée, parfois en retrait, parfois en soutien frontal, sans jamais se dissoudre dans son ombre. Catherine Lara le reconnaît à demi-mot. Cette stabilité tardive est une chance rare. Elle arrive après les tempêtes les plus violentes, après les grandes crises identitaires, quand l'on n'a plus envie de tricher. Ce que Catherine Lara laisse entrevoir ici, c'est aussi une autre forme de solitude, celle qui persiste même à deux. La solitude de l'artiste face à sa création, face au temps qui passe, face aux choix irréversibles. Le couple n'efface pas ces zones d'ombre, mais il offre un cadre pour les traverser. Samantha n'est pas un remède miracle, mais une présence constante, capable de rester quand Catherine doute d'elle-même. Dans ce récit fragmenté, fait d'aveux rares et de silences assumés, Catherine Lara dessine le portrait d'une femme qui n'a jamais cherché la facilité, ni dans l'amour, ni dans la carrière, ni dans les choix de vie. Elle montre que durer à deux, surtout quand on est invivable, demande une honnêteté radicale. Accepter d'être aimé sans se travestir, accepter que l'autre voit les failles, les colères, les fatigues. Cette parole, livrée tardivement, n'est pas un règlement de compte avec le passé. C'est une mise en lumière progressive de ce qui a longtemps été tenu à distance, la fragilité derrière la figure publique. Catherine Lara ne se raconte pas pour séduire ou attendrir, elle raconte pour dire vrai. Et plus elle avance dans cet aveu, plus une question s'impose, presque malgré elle. Peut-on vraiment aimer durablement sans accepter d'être vu dans ce que l'on a de plus difficile à vivre? La suite de son témoignage semble prête à y répondre, pas par des certitudes, mais par une expérience vécue, encore en mouvement, encore traversée par le doute, et comme si cette confession sur le couple et la difficulté d'être aimée telle qu'elle est ne suffisaient pas, Catherine Lara laisse apparaître une autre strate de vérité, plus ancienne, plus enfouie. Elle se montre presque toujours avec des lunettes de soleil, un détail devenu signature, mais qui, à l'écouter, relève moins du style que de la nécessité. Malgré ses beaux yeux, dit-elle, elle préfère rester derrière ce filtre. Ils ne sont plus sublimes, ils se sont éteints depuis longtemps. Je suis bien derrière mes rideaux. C'est une protection, une planque, une béquille. Ces mots,
posée sans pathos, raconte un rapport au monde fait de retenue et de distance, comme si regarder trop directement exposait une fragilité qu'elle ne souhaite plus livrer sans contrôle. Ce besoin de protection éclaire aussi sa relation à Samantha. Catherine Lara ne cache pas qu'elle a longtemps eu du mal à se laisser voir telle qu'elle est, sans armure. Les lunettes deviennent alors un symbole discret de ce qu'elle met entre elle et le reste du monde, mais aussi de ce qu'elle a parfois mis entre elle et l'autre. Aimer quand on se sent à nu est une épreuve. Aimer quand on a appris à se cacher l'est tout autant. Avec Samantha, elle apprend lentement à baisser ses rideaux, à accepter que l'on puisse rester quand la lumière n'est pas flatteuse. Cette posture n'est pas née par hasard. Elle plonge ses racines dans l'enfance, dans une histoire familiale où Catherine Lara a très tôt été désignée comme la musicienne, celle sur laquelle on misait, celle qui portait les espoirs. Elle s'en souvient sans amertume excessive, mais sans enjoliver non plus. « J'en ai bavé, dit-elle simplement, des journées entières consacrées au violon, 4 ou 5 heures quotidiennes, ce qu'elle appelle avec une ironie douloureuse « les 24 heures du manche ». Pendant que ses frères et sœurs allaient à la plage, elle restait à l'intérieur, sommée de travailler. « Va faire ton violon », répétait sa mère, et elle obéissait, même quand l'envie n'y était plus. Ces années de formation forgent autant qu'elles blessent. Catherine Lara raconte que les cours de musique peuvent devenir une torture. Certains professeurs imposaient une discipline brutale, allant jusqu'à frapper les doigts quand une note dérapait. Elle évoque ses souvenirs sans chercher à provoquer, mais avec une franchise qui serre la gorge. La douleur, l'humiliation parfois, l'exigence absolue. Pourtant, la musique ne l'a jamais quittée. Elle n'en a pas été dégoûtée. Au contraire, comme si paradoxalement, cette rigueur extrême avait ancré en elle une fidélité indestructible à son art. Ce parcours éclaire la femme qu'elle est devenue. Exigeante envers elle-même, peu indulgente avec la facilité, Catherine Lara a appris très tôt que l'amour et la reconnaissance se méritaient au prix de l'effort et du silence. Montrer ses failles n'était pas une option, il fallait tenir, travailler, avancer. Cette logique, elle l'a longtemps appliquée à ses relations. Avec Samantha, il a fallu désapprendre. Comprendre que l'autre n'attend pas une performance, ni une force constante, mais une présence vraie, parfois vulnérable. C'est là que se situe le basculement intime. Catherine Lara comprend qu'elle ne peut pas demander à Samantha de rester si elle continue à se protéger derrière ses lunettes d'intérieur. La décision n'est pas spectaculaire, elle ne se formule pas en grandes déclarations, elle se vit au quotidien dans l'acceptation progressive de se montrer telle qu'elle est, avec ses fatigues, ses colères, ses blessures anciennes. Elle n'enlève pas toujours ses lunettes, mais elle en explique le sens. Elle partage ce qu'elle cache, et cela change tout. La relation s'en trouve transformée. Samantha n'est plus seulement celle qui supporte une artiste invivable, mais celle qui comprend d'où vient cette dureté. Catherine Lara n'excuse rien, mais elle met des mots. Elle relie l'enfant contrainte de travailler quand les autres jouent à la femme adulte qui se protège du regard. Elle relie la musicienne façonnée par l'exigence à la compagne qui craint de trop donner à voir. Ce lien entre passé et présent devient un point d'appui, une clé pour aimer autrement. Dans ce récit, le sommet émotionnel n'est pas une révélation brutale, mais une prise de conscience douce et déterminante. Catherine Lara choisit de ne plus se cacher totalement, au moins auprès de celle qui partage sa vie. Elle accepte que l'amour ne demande pas d'être invulnérable, mais simplement d'être là, sans rideaux inutiles. Les lunettes restent, parfois, comme un vestige, un confort. Mais derrière,
quelque chose s'est déplacé. Le regard n'est plus éteint, il est simplement réservé à ceux qui savent le recevoir. Et tandis qu'elle revisite ses souvenirs d'enfance, de discipline imposée et de solitude précoce, Catherine Lara semble refermer un cercle. Ce qui l'a forgée ne l'a pas détruite. Ce qui l'a protégée ne l'a pas enfermée définitivement. Avec Samantha, elle transforme ses héritages en choix conscients. Elle n'efface pas les blessures, elle les intègre. Et dans cette intégration se dessine une vérité plus vaste encore, prête à émerger. Peut-on enfin s'autoriser à être soi, sans masque, quand on a passé une vie entière à se construire contre la douleur? La réponse n'est pas encore totale, mais le chemin, lui, est désormais engagé. Et c'est peut-être là que Catherine Lara pose enfin les mots les plus crus, les plus révélateurs sur elle-même. « Je suis défoncée de naissance », lâche-t-elle, sans chercher à atténuer la formule. Derrière cette phrase brutale, il n'y a ni complaisance ni provocation, mais une lucidité presque clinique. Le succès, contrairement à ce que l'on imagine, n'a pas été une promesse précoce. Il est arrivé tard. Longtemps, elle a été musicienne avant d'être chanteuse, violoniste avant d'être une figure populaire. Elle a commencé la chanson à 27 ans, après avoir déjà vécu la scène, les cathédrales, les concerts solennels dès l'enfance. Le succès, je m'en fous un peu, je fais de la musique, dit-elle, comme si la reconnaissance n'avait jamais été le moteur, mais seulement une conséquence. Quand Nuit magique explose en 1983, puis La roqueuse de diamants en 1985, Catherine Lara entre enfin dans la lumière grand public, mais cette lumière, elle ne la sacralise pas. Elle sait qu'elle peut aveugler. Très vite, comme beaucoup dans ce milieu, elle teste la drogue. Pas par goût de la transgression, mais par porosité, par curiosité, par pression aussi. On essaye tout, explique-t-elle. Des rencontres, des gens qui vous tendent en quelque chose en disant « Tiens, prends ». Jusqu'au moment où le corps et l'esprit disent « Non ». Chez elle, le rejet est immédiat. C'était un ampli trop fort pour moi. La métaphore est saisissante. Ce qui excite les autres la rend malade, angoissée, flippée. En 24 heures, elle arrête tout, définitivement. Elle ne replonge pas. Ce refus radical devient une première forme de renaissance. Elle comprend qu'elle n'est pas faite pour les excès, malgré l'image rock, malgré l'énergie brute de la scène. Cette prise de conscience participe d'un mouvement plus large. Accepter sa singularité sans chercher à la corriger. Catherine Lara cesse de se battre contre ce qu'elle est. Elle apprend à composer avec ses intensités, ses fragilités, ses contradictions. La drogue, pour elle, n'a pas été une fuite, mais une révélation négative. Elle lui a montré ses limites. Et ses limites, elle les respecte désormais. Cette décision nette, presque instinctive, marque un tournant. Elle choisit la clarté plutôt que la fuite, la présence plutôt que l'anesthésie. C'est dans ce nouvel équilibre qu'arrive Samantha. Catherine Lara a 50 ans. Elle ne cherche plus à se poser des questions inutiles. C'était une évidence, dit-elle simplement. Une rencontre qui ne demande ni justification ni stratégie. Samantha devient son équilibre, son point fixe. Une femme droite, franche, unique. Celle qui aplanit les petites colères, qui accueille sans juger, qui reste quand l'autre vacille. Catherine Lara ne se raconte plus comme une amoureuse tourmentée, mais comme une femme qui accepte enfin de durer. Elle le dit avec un sourire lucide, elle a beaucoup de chance, parce qu'elle est invivable, pas facile à aimer, trop entière,